Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Hauts-de-France avec le diocèse d'Arras dont les limites correspondent au Pas-de-Calais. Dans cette édition, on suivra les pèlerins de la Via Francigena, un chemin de pèlerinage de Canterbury à Rome qui traverse le Pas-de-Calais. Et on découvrira en quoi consiste la transformation pastorale à l'œuvre dans le diocèse et les projets à venir. Le Pas-de-Calais est donc un département des Hauts-de-France avec de nombreux contrastes. Avec près d'1,5 million d'habitants, c'est l'un des départements français les plus peuplés et les plus urbanisés. Il se distingue par un réseau équilibré de villes moyennes, parmi lesquelles Calais, Boulogne-sur-Mer, Arras ou bien encore Lens. Un département marqué par plusieurs zones, dont le bassin minier, les zones agricoles et la façade littorale qui s'étend sur 140 km de la Manche à la mer du Nord. Pour parler du diocèse d'Arras, je reçois son évêque, Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Je viens de faire une présentation du Pas-de-Calais. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse d'Arras et les forces vives qui composent ce diocèse ? C'est pas si simple que ça parce que c'est un diocèse qui n'a pas d'unité géographique ni historique, comme le département d'ailleurs. Et donc il n'y a pas de centre, il n'y a pas de très grosses villes et en même temps il est très peuplé. Écoutez, c'est un diocèse d'abord très attachant. Moi, je suis très heureux d'y être évêque. C'est un diocèse qui est un diocèse éprouvé, peut-être sauf une partie du littoral, mais enfin, encore une petite partie du littoral. Et donc, c'est aussi des gens qui savent ce que vivre veut dire et ce que souffrir peut signifier. Il y a eu beaucoup de crises économiques qui ont traversé ces lieux. Ça marque pas mal le diocèse. C'est aussi un diocèse de paradoxe entre le bassin minier et la ruralité, entre la pêche et le tourisme. Ce n'est pas du tout les mêmes mondes. Voilà. On va le découvrir avec vous pendant cette émission. Peut-être quelques points de repère sur votre parcours. Monseigneur Olivier Leborgne, vous êtes évêque du diocèse d'Arras depuis 2020. Né à Nantes en 1963, vous avez grandi dans les Yvelines, diplômé d'une école de commerce avant d'entrer au séminaire. C'est pour le diocèse de Versailles que vous avez été ordonné prêtre en 1991. Une expérience pastorale nourrie de nombreuses missions auprès des jeunes, dans des paroisses, à la formation des laïcs. À partir de 2004, vous avez été vicaire général du diocèse de Versailles. Et c'est en 2014 que vous avez été ordonné évêque d'Amiens, où vous êtes resté jusqu'en 2020 donc. Votre devise épiscopale, elle vient de la 2e lettre aux Corinthiens, serviteur à cause de Jésus. Je voudrais commencer par revenir sur un bel événement de cet été, puisque vous avez accompagné les jeunes du diocèse d'Arras qui ont participé au Jubilé des jeunes à Rome. Comment faire pour que cette belle expérience ait une suite ? Ça passe par l'expérience de petite fraternité, par exemple. Oui, alors au Jubilé des jeunes, de fait, il y a eu un très très beau moment, une équipe diocésaine qui a préparé quelque chose qui m'a émerveillé par la qualité, où à la fois les jeunes pouvaient vivre la rencontre de chrétiens du monde entier, faire les démarches jubilaires et en même temps vivre un moment, une identité diocésaine. On est chrétiens en Pas-de-Calais pour la mission. Et de fait, l'une des intuitions pour l'avenir, c'est qu'on ne peut pas être chrétien tout seul, ça on le sait depuis longtemps. Mais devant les changements sociologiques, les changements ecclésiaux, un enjeu d'avenir, c'est de créer des petites fraternités. Donc un certain nombre de jeunes ont accepté de marcher toute l'année en petite fraternité. Et pendant le jubilé à Rome, tous étaient en petite fraternité, 1 heure par jour. On écoute la parole, on partage des nouvelles, on réagit à quelque chose qu'on a entendu et on cherche ensemble le Seigneur. Je voudrais revenir un instant sur une autre réalité du diocèse, une réalité qui a défrayé la chronique, l'Institut de la Sainte-Croix de Riaumont, qui se situe sur la commune de Liévin. Plusieurs membres de ce prieuré sont mis en cause sur le plan judiciaire, avec des accusations graves, notamment de maltraitance et de violences sexuelles envers des mineurs, qui sont portées contre certains des membres de cette communauté. Avec le père abbé de Fontcombault, don Jean Pateau, vous avez pris la décision d'instruire une visite canonique extraordinaire. Où en est cette visite canonique extraordinaire ? Il y a donc un frère qui est poursuivi pour des affaires de violences sexuelles ou de pédocriminalité.
Et puis il y a d'autres frères qui sont poursuivis pour des violences éducatives. Nous voulons vraiment laisser la justice faire son travail, mais vu ce que la justice a mis en lumière, il nous a paru important aussi que canoniquement que l'Église regarde de très près le fonctionnement, qui est assez complexe pour ce genre d'association, dans son organisation, et puis y avoir des flous. Et donc nous avons mis en place une commission qui est au travail, qui nous rendra bientôt ses conclusions. Quelle vigilance épiscopale pour cette communauté ou ces communautés, vous le disiez, dont parfois le fonctionnement en fait est assez flou, y compris pour les responsables ecclésiaux, puisqu'une partie de ses membres dépendent du père abbé de Fontcombault, ceux qui sont prêtres, et les autres, en tant qu'oblats réguliers, dépendent de l'évêque du diocèse, donc de l'évêque d'Arras. Comment exercer sa vigilance dans un tel contexte? Eh bien, c'est l'une des questions que nous avons posées aux visiteurs pour nous aider à y voir clair et peut-être à redéfinir un cadre beaucoup plus cohérent. Je vous propose maintenant d'aller sur la Via Francigena, ce chemin de pèlerinage qui commence à Canterbury et va jusqu'à Rome, traverse tout le Pas-de-Calais, de Calais à Bapaume. Tout au long de cette année jubilaire, un pèlerinage y est proposé chaque deuxième samedi du mois, 11 étapes pour marcher sur ce chemin. Et en juillet dernier, c'était la 7e étape de ce pèlerinage diocésain local. Ophélie Marien a rejoint les participants. C'est parti pour 20 km. Ce matin, les pèlerins se mettent en marche au départ de Thérouanne. Depuis janvier, entre 150 et 300 personnes participent à chaque étape de ce pèlerinage qui suit le tracé de la Via Francigena chaque deuxième samedi du mois. C'est une très bonne initiative, d'autant que marcher à pied, on voit des choses. Quand on est en voiture, même à vélo, ça va trop vite. En voiture, on ne voit rien du tout. À pied, là, on découvre vraiment des choses pas à pas. Marcher sur les pas aussi de nos ancêtres, des pèlerins, des chrétiens qui ont pu le faire dans les siècles. Ça, c'était aussi très beau, une démarche qui a de la valeur à mes yeux. Là, on sent qu'en marchant tous ensemble, ça donne une force. Je marche ici notamment pour commencer à préparer aussi le jubilé que je vais vivre à Rome cet été. Je pense que c'est une bonne étape avec l'ensemble du diocèse. Tous ne pouvant pas se rendre à Rome cette année, ce pèlerinage a été pensé pour que chacun puisse vivre localement un événement en lien avec le jubilé de l'Espérance. Nous avons voulu, sur le diocèse d'Arras, organiser une proposition pour éviter que les gens doivent aller à Rome pour ceux qui n'ont pas la capacité physique ou financière. Nous avons des marcheurs de clubs de randonnée qui se retrouvent chaque mois avec nous. Nous avons des pèlerins qui viennent aussi de paroisses, des gens très différents qui se réunissent, qui se retrouvent ensemble. Et nous souhaitons évidemment qu'ils soient tous porteurs d'espérance pendant les temps de marche et aussi par la suite dans leur vie quotidienne. À 17h, les pèlerins arrivent enfin au sanctuaire d'Amet. Rien ne serait possible sans la mobilisation de paroissiens qui accueillent les marcheurs midi et soir. Madame, du jus de pomme, de l'eau, jus de pomme, allez. Ici, à Amet, se trouve la maison natale d'un saint local, Benoît-Joseph Labre, le vagabond de Dieu. Le jubilé est une bonne occasion de découvrir cette figure, toujours d'actualité. Le sanctuaire d'Amet est un lieu jubilaire. Et on a la surprise finalement de découvrir, d'accueillir beaucoup de pèlerins du diocèse qui, à l'occasion du jubilé, viennent à Amet. Mais toutes ces personnes, souvent, on se rend compte qu'ils ne connaissaient pas le sanctuaire, ils ne connaissaient pas Saint-Benoît. Maintenant, à nous de travailler pour faire découvrir sa spiritualité et qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui, quoi. Et si j'avais une chose, c'est vraiment cette confiance dans la providence, confiance dans le Seigneur qui nous accompagne. En plus du sanctuaire d'Amet, le Pas-de-Calais compte 3 autres lieux jubilaires à Arras, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. On va garder ce chant pour la suite de cet échange. Monseigneur Olivier Leborgne, on vient de voir ce pèlerinage sur la Via Francigena. Je voudrais commencer par là. Qu'est-ce qui se passe pendant ce pèlerinage sur le territoire de votre diocèse, un pèlerinage auquel vous participez vous-même? Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Écoutez, je ne suis pas sûr de le savoir. Au moment où on a annoncé le jubilé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait pas beaucoup de moyens. On a été très sollicités par notamment la transformation pastorale. Et puis, quelqu'un dit « Ah, on a 11 étapes de la Via Francigena. Deuxième samedi du mois, l'évêque marche. » Je dis d'accord. Je n'ai rien préparé. On s'attendait à ce qu'il y ait entre 30 et 50 personnes. Il y a entre 200 et 350 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes et des femmes qui marchent. Il y a une espèce d'ambiance très fraternelle, très détendue. Il y a des gens très croyants, des gens pas du tout croyants. Ils viennent seulement pour marcher.
Et là-dedans se joue un petit enseignement de l'évêque, le chapelet compris, la joie, la fatigue, hein, parce qu'il y a des étapes qui sont assez longues ou dans des conditions atmosphériques difficiles. Je suis personnellement émerveillé de voir combien ça touche les gens, quoi, hein, et vraiment, le nombre tout à fait inattendu, même une fois ou l'autre, on s'est dit mais il faut qu'on s'organise un peu mieux, ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Peut-être que, vous voyez, finalement, je me dis, les gens ont besoin de démarches très concrètes. On a eu des propositions pastorales riches, hein, mais peut-être parfois un peu trop intellectuelles. Et là, le corps, la marche... Marcher ensemble, c'est très simple. La fatigue même, des cantes, des pouilles, et mais face... On marche l'un à côté de l'autre, on se raconte des choses qu'on n'a jamais racontées à personne. Je me souviens de Monseigneur Rouet, ancien évêque de Poitiers, qui disait dans la foi ça commence par les pieds parce que dans la foi, il faut y aller. Il y a quelque chose qui se joue là, de cet ordre-là. Et vraiment des gens qui, à travers ça, alors qu'on n'y a pas... On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas une proposition si forte que ça, raccrochent avec la communauté chrétienne, se sentent encouragés, continuent le chemin, nous rejoignent. Je rends grâce à Dieu. On a parlé du sanctuaire d'Amet, qui se trouvait justement sur le chemin du pèlerinage et qui fait partie des lieux jubilaires. Qu'est-ce que Saint Benoît Labre nous apprend aujourd'hui? Et quelle est sa spiritualité pour aujourd'hui? Valérie Courquin, qui est l'animatrice pastorale, a dit une spiritualité de la Providence, ce qui est très beau et ce qui est très juste. Mais ça vaut le coup de la creuser pour aujourd'hui. Saint Benoît Joseph Labre, c'est un jeune, une soif d'absolu. Moi, je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent qu'est-ce qui tient dans un monde qui semble tellement fragile. Et ce qui est beau chez Saint Benoît Joseph Labre, c'est que c'est à travers des échecs répétés qu'il va comprendre que Dieu l'appelle. C'est un homme qui n'a pas peur de l'échec. Il a vu beaucoup de portes se fermer, s'est toujours remis en route. Et un jour, il a compris que Dieu l'attendait sur le chemin. Donc c'est un homme qui traverse les échecs, qui d'échec en échec passe d'une vision plutôt janséniste de Dieu à une découverte de la miséricorde de Dieu qu'il aime à la folie. Il comprend à ce moment-là qu'il est appelé pour être un homme en chemin, et non pas un homme statique. C'est un homme qui va faire toute l'Europe à pied. À l'époque, on est au XVIIe siècle même. C'est pas les mêmes moyens. C'est un homme qui a une vraie identité, mais qui est au-delà des frontières. C'est un homme de l'Eucharistie. Et ça, c'est très important pour moi, c'est l'homme des 40 heures, mais tellement... 40 heures, c'est-à-dire qu'il pouvait rester dans très longtemps d'adoration, et dès qu'il rentrait dans une église, il cherchait Saint-Sacrement, et tellement ancré dans son Seigneur, qu'il va vivre avec les pauvres, et que quand il meurt, c'est les pauvres qui vont dire « Sanctus subito », c'est les pauvres qui vont dire « mais on a un frère là, on a un frère, il est de l'Évangile, plus vous vous raccrochez du Seigneur, plus vous vous rapprochez des pauvres ». Il y a quelques orientations qui peuvent être très fortes pour l'avenir d'un diocèse avec un homme comme celui-ci. Ça donne envie en tout cas de creuser sa vie. On l'a évoqué, l'ensemble du diocèse est appelé à vivre une transformation pastorale avec plusieurs axes qui ont été communiqués lors de la messe chrismale en 2024. L'un des premiers chantiers annoncés justement, c'était la création de fraternités locales dans tout le Pas-de-Calais. Elles sont une centaine à l'heure actuelle. Marie-Pierre Cocampo, déléguée générale du diocèse, et Blandine Coquet, coordinatrice de la transformation pastorale du diocèse, nous explique le sens et les étapes clés de cette démarche bien plus large qu'une simple réorganisation territoriale. Le but de la transformation pastorale, c'est servir la vie baptismale de tous les baptisés du Pas-de-Calais, c'est simplifier également la structure et que les chrétiens retrouvent la joie. Notre évêque s'est rendu compte en fait au cours de ses visites pastorales que voilà, les chrétiens engagés sont fatigués, épuisés, ont perdu la joie de leur baptême, ont perdu l'espérance. Une réalité aussi du nombre de prêtres, puisqu'actuellement le diocèse d'Arras compte moins de 75 prêtres de moins de 75 ans. Un nombre de paroisses qui, lui, est encore important, puisqu'on est de l'ordre de 85 paroisses, et une structure organisationnelle et pastorale qui épuise. Septembre 2026, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chaque chrétien, chaque baptisé du diocèse sera invité à rejoindre une fraternité et devenir cette petite cellule d'église vivante, rayonnante et porteuse d'espérance. Et cette fraternité se ressourcera dans l'Eucharistie, qui aura un lieu particulier, un lieu précis, un lieu chaleureux, un lieu bien animé. Et ensuite,
chaque baptisé du diocèse sera envoyé à nouveau sur son territoire en mission vers son voisin, la personne malade de sa paroisse, le pauvre qui demande de l'aide ou un jeune qui demande à mieux connaître Jésus-Christ. On l'a entendu dans les explications de cette transformation pastorale. Vous faites face à la fois aux espérances et aussi aux résistances. Peut-être une nouvelle façon de voir. Comment repenser la façon d'habiter, d'être présent sur le territoire quand on est face à ce problème numérique du nombre de prêtres, du nombre de paroisses? C'est quoi votre réflexion sur ce sujet? Alors, c'est d'abord un constat. Les chrétiens perdent la joie quand j'arrive. C'est bizarre. Je croyais que le Christ était notre joie. Et ils sont très généreux, mais ils sont tendus, Notre deuxième constat, c'est un constat tout à fait numérique qui a été fait. Il y avait 1100 prêtres il y a 50 ans, il y en a 140, dont 70 de moins de 75 ans, et dont sur ces 70, il y en a 32 qui viennent d'autres pays ou d'autres diocèses. On ne peut plus vivre avec une organisation qui a été nourrie par 1000 ou 500 prêtres. Et donc, fort de ces constats, je pose un acte de foi, c'est que le Seigneur parle. Moi, je ne suis pas là pour une réorganisation territoriale en tant que telle. Moi, je ne suis pas là pour gérer une psychologie de la régression. Moi, je ne suis pas évêque pour ça. Moi, je suis évêque pour rendre la joie de la mission. Et je crois que le Seigneur parle. Et donc, pendant 3 ans, on s'est mis à l'affût, à travers tout un process, une procédure de la volonté de Dieu, à travers des échanges, des recherches. On a rencontré un nombre de personnes très important. On va continuer à les rencontrer, toutes les paroisses, dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour notre diocèse? Oui, c'était une question posée au Seigneur, voilà. On en avait parlé la dernière fois. Sachant que, et ça a été très bien dit par Blandine, la question que je pose aux chrétiens, c'est pas comment vous pouvez m'aider à faire vivre l'Église dans le Pas-de-Calais. J'ai besoin de gens, mais c'est pas ça qui est important. C'est comment moi, évêque, je peux vous aider à vivre votre baptême au cœur du monde. Comment le Christ peut devenir votre joie, l'esprit, votre feu, dans vos activités professionnelles, familiales, dans la vie de votre quartier, de votre cité, pour que vous osiez attester que le monde est sauvé, qu'il est aimé. J'ai présidé les obsèques de Dominique Bernard, professeur assassiné. Je voyais la cathédrale assassiné à Arras. Je voyais la cathédrale pleine. Beaucoup de gens n'étaient pas croyants. Je disais, mais moi je sais que le mal n'est pas une fatalité. Eux ne le savent pas. Moi je sais que le mal fait un désordre fou, je suis pécheur, mais je sais que nous sommes sauvés. Eux ne le savent pas. La mission, c'est pas pour faire plus d'adhérents au parti ou au club. Ça n'a aucun intérêt. La mission, dans toute maison où vous irez, dites « paix à cette maison », dit Jésus. Luc chapitre 10. C'est énorme. Notre monde est un monde qui aujourd'hui est perdu, qui semble complètement désarticulé. La paix semble reculer. Les chrétiens ne peuvent pas se résigner. Dans toute maison où vous entrerez, dites « paix à cette maison ». L'évangélisation, elle produit la paix. Alors je veux réveiller les chrétiens au titre de leur responsabilité. Alors on est moins nombreux, c'est très clair, même s'il y a un afflux de catéchumènes absolument extraordinaire qui renouvelle nos communautés de l'intérieur, mais on est moins nombreux, mais c'est pas pour ça qu'on va être moins signes. Et donc l'enjeu, c'est aujourd'hui, dans des circonstances qui ont complètement changé, comment être renouvelé pour être authentiquement des communautés d'espérance. Vous venez de l'évoquer, et ça fait partie aussi de votre réflexion actuelle. Comment accueillir, comment accompagner ceux qui frappent à la porte de l'Église pour recevoir un sacrement comme le baptême ou le mariage? En quoi consisteraient concrètement des parcours catéchuménaux pour ceux qui demandent ce sacrement sans trop parfois savoir ce qu'il y a derrière? Alors d'abord, c'est vrai que, en quoi on y réfléchit, vous savez, on tâtonne, on n'a pas les solutions à tout, mais c'est vrai que on a, qu'on le veuille ou non inconsciemment, l'idée que les gens, ils ont un substrat chrétien. Souvent, la moitié des mariages qu'on rencontre, les gens ne savent pas qui est Jésus. Oui, c'est même plus le cas aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on ne les prépare pas à la célébration du mariage ou à la célébration du baptême, même si on va les préparer? Mais comment est-ce qu'on leur permet de faire un itinéraire qui va leur permettre peut-être de découvrir le Christ? Les parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant, bien sûr qu'on va leur demander pourquoi vous demandez le baptême pour votre enfant, même si c'est une question un peu piège, parce qu'elle crée un rapport de force. Il faut que je donne la bonne réponse pour qu'il baptise. Ça ne permet pas un échange. Bon. Mais moi, j'ai 1000 fois envie, et je préfère nettement qu'ils fassent un itinéraire où ils se disent « Ah, il y a donc une communauté, des frères et sœurs, et un Christ à découvrir ». On parlait des fraternités tout à l'heure. La base de la transformation, c'est les fraternités. Blandine disait qu'il y en a une centaine. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus. Mais en vrai, il va falloir qu'il y en ait 3 ou 4 000.
Non, il faut qu'on soit ambitieux. Avant, il y avait un prêtre par clocher. C'est plus le cas. Moi, j'ai 70 prêtres pour 880 communes et 1100 clochers. Alors, j'ai quelques prêtres aînés qui rendent de grands services, mais aussi les moins de 70 ans, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très en forme. Et donc, qu'est-ce qui va faire la visibilité et la proximité de l'Église? C'est les petites fraternités. Et je rêverais que quelqu'un qui demande le baptême pour son enfant dise « Ah ben dans votre quartier, il y a une petite fraternité qui se réunit, allez-y, vous vous offrez le café, vous allez ouvrir la Bible, vous allez échanger, vous verrez, pas besoin de savoir. » Et ils se disent « Ah bon, mais il y a quelques chrétiens, il y a un chemin de vie là, ils parlent du Christ. » Ça, ce serait une église catéchuménale. Et voilà, c'est ce à quoi je travaille. Parce qu'encore une fois, la proximité, la visibilité qui se disait en France en règle générale et dans le Pas-de-Calais, de manière tout à fait particulière, par la proximité et le nombre de prêtres, aujourd'hui, c'est terminé. Mais ce n'est pas du tout la fin. Le Christ est ressuscité, l'Esprit continue à soutenir l'Église. Elle se dira demain par des petites fraternités locales. Les chrétiens ne peuvent pas se résigner et ne peuvent pas tergiverser. Chers amis, je vous y attends. Merci pour cet engagement. On va passer maintenant à la dernière séquence, celle des questions de terrain. La première question, elle vient d'Olivier de la paroisse Notre-Dame de la Paix qui habite Condette. Bonjour Monseigneur. Voilà, mon épouse et moi, Olivier et Brigitte Jonquet, sommes des laïcs bénévoles au niveau de la Maison des Tourelles. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu des laïcs qui sont là autour de Anne-Cécile et Aurore, tant au niveau économique pour que cette maison continue à vivre, que aussi au niveau spirituel et pastoral? Alors, j'en attends d'abord un minimum d'équilibre économique, c'est vrai. Il y a quelques années, il y avait 360 000 € de déficit sur une année, c'était invivable. Aujourd'hui, c'est nettement réduit, ça va beaucoup mieux et j'en suis heureux, mais c'est fragile. Mais en fait, le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est d'avoir un vrai projet pastoral et missionnaire qui permet de rayonner, qui permet d'accueillir et qui, du coup, trouve son équilibre financier. Mais le but, et donc, d'ailleurs, on y travaille un peu. Je sais qu'avec ma déléguée générale et la responsable du site, on est en train de créer une équipe pour essayer de redonner un élan pastoral et missionnaire à ce lieu. Monseigneur Olivier Le Borgne, on a une autre question de Philippe. Il est le responsable diocésain d'Amitié Espérance, un mouvement spirituel qui s'adresse aux personnes souffrant de dépression ou de maladies psychiques. Pour répondre davantage aux personnes en souffrance psychique, mais en particulier les jeunes, est-ce que vous êtes prêts à soutenir les initiatives qui sont faites au niveau de la pastorale de la santé ou autres pour accompagner avec bienveillance ces efforts? Je suis bien sûr prêt à soutenir avec les moyens qui sont les miens. Ce sera au cœur de la transformation. Dans les espaces missionnaires, la prise en compte du plus pauvre sera au centre. Il n'y aura pas d'espace missionnaire s'il n'y a pas capacité à mettre les plus pauvres au centre. On le fera avec nos moyens. Et puis une dernière question de Cécile. Elle habite Ligny-Saint-Flochel et elle fait partie de la paroisse Saint-Paul-en-Ternois. Bonjour, Père évêque. Bon, j'aimerais savoir, pour vous, qu'est-ce qui est essentiel à changer aujourd'hui dans l'Église? Une grande question, Monseigneur Olivier Le Borgne. D'abord moi. C'est d'abord la conversion personnelle. Non pas que tout se joue là, mais dans la conversion personnelle se joue l'ouverture, l'attention, l'écoute de l'autre et l'accueil de la foi dans la tradition et la communion de l'Église. Et à ce moment-là, si on réapprend à s'écouter, et on ne sait pas très bien le faire en Église, si on réapprend la charité jusque dans la correction fraternelle, nos communautés vont se laisser bouleverser par tous les nouveaux arrivants et elles vont redevenir des communautés d'espérance et des communautés missionnaires. Donc c'est la conversion pour la mission. C'est ça qui me paraît l'urgence. Alors on va essayer de faire bouger notamment la gouvernance, entre guillemets, pour qu'elle soit vraiment missionnaire, pour qu'elle soit plus synodale, sachant que le cléricalisme est loin d'être seulement l'apanage des clercs. Ça, j'en ai l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que ce n'est pas seulement les prêtres des gens qui sont propriétaires de leur mission, il n'y a pas que des prêtres. Mais même, voilà. Et donc, l'enjeu, c'est conversion personnelle pour une conversion collective, pour qu'on soit tous missionnaires et qu'on redevienne signe d'espérance. Le Pas-de-Calais, comme notre monde, mais moi je suis évêque pour le Pas-de-Calais, a besoin d'espérance. Il attend l'espérance. Je crois qu'il nous attend là, le Pas-de-Calais. Et donc, allons-y.
On arrive déjà à la fin de cette émission, mais je voudrais justement qu'on puisse terminer par ce grand rendez-vous qui fait partie de ce processus de transformation pastorale. C'est l'événement Hosanna 2026, le lundi de Pentecôte 2026, le 25 mai. C'est pour qui? Qui est-ce qui doit répondre à cette invitation? Eh bien, le 25-26, comme on a l'habitude de dire maintenant, on attend vraiment tous les baptisés qui le veulent, tous les pratiquants, mais bien plus largement. On espère au moins entre 5 et 10 000 personnes. Je dis au moins, les organisateurs sont inquiets quand je dis ça, mais quand même, le Pas-de-Calais, 1 450 000 habitants, pour rendre grâce de tout ce travail de discernement de la volonté de Dieu que nous avons accueilli, et puis s'engager tous ensemble pour la mettre en œuvre. Vraiment ensemble, en frères et sœurs. On a un corps, et le corps de l'Église, c'est aussi un corps social. C'est pas seulement imaginé, c'est pas sentimental. C'est un corps, et bien qu'on se laisse bouleverser par le Christ pour oser la mission aujourd'hui et l'espérance. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Monseigneur Olivier Lebrun, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Arras, sur tous les rendez-vous dont on a parlé, rendez-vous sur le site internet arras.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.